Salut, c'est Yoann et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir des cuisses rapidement en une semaine et comment de total débutant perdre de 1 à 3 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, demandez votre série de vidéos offertes de la semaine uniquement disponible cette semaine dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description et encore, elle les a pas repris, d'accord? Cliquez en dessous. Alors je vous montre mon tableau d'évolution de poids. Donc ici, c'est mes variations annuelles, mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes. Et ce sur quoi j'ai envie d'attirer votre attention, ça va être ici en bas à gauche, donc 70 à 65,3 kilos, ou ici de 69 à 68, donc même 70 à 68. Donc 70 à 65,3, c'est 4,7 kilos en moins de 7 jours. Donc je vais vous expliquer exactement les étapes à suivre pour comment maigrir des cuisses rapidement en une semaine, comment vous allez pouvoir obtenir vos résultats rapidement, et on va le faire ensemble. Je vais aussi vous expliquer les erreurs que vous allez devoir éviter sur le long terme et que vous, pour ne jamais les reprendre et être en mode je garde mon physique comme je l'ai et je continue sur le long terme, d'accord? Et je vais aussi vous expliquer les erreurs que j'ai faites pour que vous évitiez de les faire à votre tour, d'accord? Donc une petite bonus ici que je vais vous montrer. Sur la colonne gym. Donc gym, ça veut dire sport et c'est non, non. Donc comment maigrir des cuisses rapidement en une semaine, ça a été sans sport. D'accord? Donc là, pour mon exemple des 4,7 kilos, ça a été sans sport. Même des 2 kilos précédemment, ça a été sans sport. Pourquoi? La période de pandémie mondiale, la période de coronavirus. Donc ce que je vais vous proposer, ça va être deux stratégies sur votre rythme de vie et un où vous allez effectuer une activité sportive. D'accord? Si vous ne voulez pas, vous n'effectuez pas cette activité sportive, vous allez quand même perdre. Vous voyez qu'il y a bien 4,7 kilos. Donc, comment maigrir des cuisses rapidement en une semaine? Vous allez perdre même sans sport. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, je vais vous dire mes erreurs pour que vous puissiez vous identifier. Ensuite, je vais dire exactement ce que vous devez effectuer pour votre futur. D'accord? Lorsque j'ai débuté, plus de 10 ans auparavant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 3 coachs, donc nutrition, coach sportif, etc. Et ça a empiré mes résultats. D'accord? Les présents résultats que j'avais, j'ai reçu pire avec ces personnes-là. D'accord? Au début, j'en ai pris un, je me suis dit, ça vient peut-être de moi, je prends avec les deux autres. Non, ça faisait bien de eux. D'accord? Et je vais vous expliquer les racines de tout ça. 3 erreurs. Je n'avais déjà pas de résultats et j'ai empiré même si j'en avais déjà pas. Donc c'est incroyable. 3 étapes qui sont venues en compte. Elles n'étaient pas passionnées. Chaque personne à succès vont vous dire qu'il faut être passionné. D'accord? Si vous faites dans une industrie, il faut être passionné pour tenir 5 ans, 10 ans, 15 ans. D'accord? Tous les gens à succès vont vous le dire. D'accord? On peut changer d'entreprise, mais on reste, on fait quelque chose dont on est passionné pour tenir sur le long terme et combler un besoin. D'accord? C'est important. Ensuite, deuxième, elles ne savaient pas comment transmettre les connaissances. Donc la vente, c'est important. Elles sont dans un domaine où elles sont censées faire du coaching. Et c'était littéralement une perte de temps. D'accord? 3, ces personnes n'avaient pas les résultats que je souhaitais. Donc j'ai testé avec 3 personnes, je me suis dit, bon, elles n'ont pas les résultats, 80% n'ont pas les résultats, au moins je vais faire confiance à ce qu'ils ont dans le crâne, elles ont appris à l'école. Faux! Et je vais vous expliquer ça maintenant. La raison est que les études et les recherches dans le domaine de la nutrition, etc., sont faites dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis ou encore en Chine, où on n'a pas toujours accès aux informations venant de Chine. D'accord? En plus de ça, ce qui se passe, c'est que ça met 3 à 5 ans à venir jusqu'à nous, d'accord? Le temps que le gouvernement fasse le tri, la santé passe en dernier, donc les informations économiques passent avant, etc., etc. Donc 3 à 5 ans. Ensuite, le temps de mettre à jour les manuels scolaires, de mettre à jour la structure scolaire, de mettre à jour les professeurs, ça met de 2 à 3 ans encore, donc en moyenne 7 ans. Et encore, le temps que les élèves apprennent ces informations, ça met de 3, 4, 5 ans. Donc vous imaginez de 11 à 12 ans pour pouvoir récolter ces informations. C'est comme la médecine à l'époque, tout le monde glorifiait les médecins, ouais, c'est des dieux, machin. C'est pas parce que tu as le titre que tu es bon. Faut être passionné. Même un PDG, il préfère prendre quelqu'un qui est autodidacte et qui apprend par lui-même plutôt parce qu'il sait qu'il va faire ça chez lui, plutôt que de prendre quelqu'un qui a des diplômes et qui est une merde, d'accord? Littéralement, d'accord? C'est pas parce qu'il y a des diplômes qu'on est bon. Donc 10 ans avant de recevoir ces informations, donc vaut mieux que vous fassiez confiance à un autodidacte qui va chercher ces informations même dans son temps libre. D'accord? Faites attention à ça. Donc dans ces 3 coachs, la troisième était plutôt bonne. D'accord? Cette troisième personne, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, bon, tu m'intéresses, il y a des choses qui m'intéressent derrière, donc dis-moi comment t'as fait, dis-moi ce qu'il y a, dis-moi avec qui t'as appris, je vais aller voir. Il m'a donné la contact de cette personne et j'ai contacté cette personne. Vivait en Norvège et cette personne fait partie des 1%. Il a une équipe derrière lui qui fait des recherches, etc. C'est incroyable. 1% de seulement de la planète entière est comme lui, c'est incroyable. Ensuite, des personnes qui font du sport, seulement 5% sont comme lui. Il a son équipe pour faire des recherches, etc. Incroyable. 2 ans, il m'a suivi, j'ai obtenu les meilleurs résultats de ma vie. Ensuite,
Je suis parti aux États-Unis pendant 3 ans, je me suis fait suivre par un gars de 55 ans. 55 ans qui avait commencé à 45 ans, et c'est vieux 45 ans, qui était obèse, 130 kilos, d'accord? Genre il allait à la pizzeria, il achetait une pizza pour la famille, il en mangeait une en chemin parce il savait qu'il allait avoir la fringale, d'accord? Donc 45 ans, d'accord? Et il a perdu 130 kilos, il a perdu ses kilos en quelques mois. Donc arrêtez de dire c'est pas possible de perdre en quelques mois 10 kilos en un mois, c'est possible. Faites confiance à quelqu'un comme moi qui vous dit que c'est possible, plutôt que de faire confiance à quelqu'un comme votre ménagère ou votre ami, votre collègue ou votre secrétaire. D'accord? Faites confiance à moi, vous pouvez perdre vos 10 kilos et ne jamais les reprendre. Cette personne de 47 ans ne les a jamais repris. Et il a augmenté ses performances dans d'autres niveaux grâce à l'énergie que ça lui a donné. D'accord? Donc ensuite, lorsqu'il avait gagné ce concours d'entrepreneur et l'argent qu'il y avait derrière, ce qu'il a fait, c'est que il a été invité à un groupe d'entrepreneurs et il voyait beaucoup de personnes riches, au million à chaque fois. Chaque personne valait 1 million, gagnait au moins 1 million par an. Et ce qu'il a dit, c'est si j'ai gagné dans le domaine de la santé, est-ce que je pourrais pas transférer ces résultats sur le domaine professionnel? Et du coup, ce qu'il a fait, c'est que il a appris ces personnes et il a transféré ses acquis personnels sur la santé, sur professionnel, et maintenant il fait 1 million par mois profit, après déduction de taxes, payer les quelques employés, 6 employés qu'il a, et qui travaillent remotely, qui travaillent en dehors de son pays, d'accord? Donc oui, c'est 1 million dans sa poche, après tous ses frais de dégager, d'accord? 1 million profit. Et donc, cette personne, elle m'a dit, tu fais un truc, maintenant que tu as les connaissances, tu vas faire beaucoup moins et obtenir beaucoup plus. Je veux que tu prennes tout ce que tu as et que tu écrèmes, tu écumes, tu gardes que l'essentiel. Ça semble logique pour vous qui écoutez peut-être, mais pour quelqu'un qui s'y connaît pas, on avance dans tous les coins, on est comme un singe, on se dit, il faut que je fasse ça, je sais pas quelles informations sont bonnes et quelles informations sont pas bonnes, donc qu'est-ce que je peux écrémer? On sait pas, d'accord? Donc il n'y a pas de, bah oui, c'est logique, il faut écrémer. Ah non, on peut pas, on sait pas, on sait pas. Il y a deux choix. Soit vous faites confiance à quelqu'un qui s'y connaît et qui peut vous aider à obtenir vos résultats plus rapidement, soit vous faites les erreurs vous-même et vous prenez 10 ans. Et si vous allez dans la mauvaise direction, que vous effectuez les mauvaises actions, vous allez passer comme certains que je vois en salle de sport, qui effectuent les mêmes actions encore et encore, ce qu'on appelle l'insanité, expecter de nouveaux résultats en effectuant tout le temps les mêmes actions. D'accord? Il faut changer à un moment. Ok? Et pareil, si vous effectuez un changement d'action, mais vous allez à gauche alors qu'il faut aller à droite, ça sera votre problème, ça sera votre erreur. D'accord? Donc faites attention à ça. Et il m'a dit t'effectues moins et tu obtiens beaucoup plus. Maintenant, je vais vous expliquer exactement comment maigrir des cuisses rapidement en une semaine. Les étapes exactes à suivre. D'abord, le dentiste. Pour vous dire qu'il va pas falloir faire beaucoup pour obtenir vos résultats. Le dentiste vous disent tous de tenir votre brosse à dents de manière souple, pas de manière ferme, de manière souple, et de le faire de haut en bas, pas d'avant en arrière, de haut en bas pour aller entre les dents. Et ne pas faire en termes d'effort de manière ferme, de manière souple, et en termes de temps, ne pas faire pendant 1 heure, de faire pendant 5 minutes. Si vous le faites de manière ferme et pendant 1 heure, vous allez déchausser vos dents, attraper des infections aux gencives et vous allez casser votre émail. D'accord? Donc pareil avec votre physique, vous voulez pas trop faire, vous voulez passer du temps avec vos amis et votre famille, comme moi il m'a dit le gars, et vous voulez vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie, professionnelle ou personnelle. Ok? Maintenant, les étapes. La première, ça va être de diminuer votre nombre de repas. D'accord? 3 repas maximum, 2 repas optimum, 1 repas de temps en temps, si vous le souhaitez, comme vous voulez. Deuxième règle, ça va être de ne pas grignoter, super important, et je vais vous expliquer là-dessus plus en détail. 40 à 60% des personnes que je suis font cette erreur, ok? Je leur dis par exemple 3, 2 repas, un repas comme vous voulez, elles font 2, on va dire, 2 repas optimum. Un à midi, un le soir, ok. Ensuite, ce qu'elles font, c'est qu'après le repas du soir, 3 heures après, elles vont manger un bout de chocolat devant une série télé, d'accord? Devant cette série télé, les résultats vont apparaître d'eux-mêmes, d'accord? Ces personnes prennent l'excuse. Elle me donne l'excuse, ça va, c'est qu'un carré de chocolat, ou ça va pas m'empêcher de perdre du poids, juste un petit carré de chocolat, ou ça fait partie de mon dernier repas, d'accord? Alors que non, ça faisait 3 heures après. Donc ce que vous devez retenir là-dessus, c'est que ce petit carré de chocolat, vous enlevez ce mot de votre vocabulaire grignotage. Chaque grignotage est un repas, d'accord? Lorsque vous allez manger 3 heures après ce petit carré de chocolat, vous étiez peut-être déjà en train de perdre du poids et vous allez sécréter vos sucs gastriques, sécréter votre insuline et vous allez stopper votre perte de graisse. Donc attention à ça, d'accord? Donc je leur ai dit c'est bon parce que vous avez fait 2 repas, un midi le soir, et après, 3 heures après, vous avez mangé votre carré de chocolat. Donc ça fait 3 repas, vous le pouvez. Par contre, ce grignotage, vous le comptez comme un repas. À vous de voir si vous voulez un carré de chocolat comme étant un repas. D'accord? C'est à vous de voir ça. Si vous avez fait 3 repas et le carré de chocolat, c'est non. Vous interdit. Ok? Donc maintenant, ce que vous devez retenir,
c'est qu'une autre des personnes avait énormément de poids à perdre, 50 kilos au total. Et les 2 premiers mois, elle en perdait énormément. Et encore une fois, comme cette personne de 40 ans, elle en perdait 10 le premier mois et 9,5 le deuxième mois. Alors dites pas, on peut pas perdre 10 kilos dès le premier mois. Et elle était super enthousiaste, super excitée. Ouais, je suis super excité, je suis super enthousiaste, je suis pas fatigué, j'ai rien. Au début, peut-être un peu de mal de crâne parce qu'il y a les toxines qui passent dans le système sanguin et qui alimentent quand on commence à éliminer le premier poids. Mais après, ça passe, d'accord? Et elle était tout excitée. Après, elle stagne et elle m'a dit, bah, Yoann, je suis contente et tout, mais là, je stagne et tout, qu'est-ce qui se passe? Je fais, ça marche pour la terre entière, ce que je te dis. Ça marche pour le monde entier, même les animaux. Donc, dis-moi ce qui va pas. T'es pas l'unique petit flocon de neige pour qui ça marchera pas. Ça marche pour absolument la planète entière, même les animaux. Dis-moi ce qui va pas. Et elle fait, je bois je bois du lait, en fait, entre les repas, etc. Et je lui dis, ok, c'est ça. Regarde là derrière ta brique alimentaire, la composition de tes aliments, regarde derrière. Si pour 100 grammes, tu as plus de 10 kcal, 10 kilocalories pour 100 grammes, ça veut dire que tu prends du poids en fait. 10 kilocalories pour 100 grammes, ça veut dire que cette boisson, cette chose t'empêche de perdre du poids. Donc tu dois faire attention à ne rien consommer au plus. Pareil, les petites bouteilles d'eau avec l'arôme à l'intérieur, 80% d'entre elles sont bonnes, mais regardez la composition des aliments et regardez s'il y a plus de 10 kilocalories pour 100 grammes et vous allez savoir si vous avez perdu du poids ou pas. Donc comment maigrir des cuisses rapidement en une semaine? Le dernier, d'accord? Heureusement que cette personne, je vais vous donner des exercices après, mais heureusement que cette personne faisait ce que je disais, sinon au lieu de stagner, elle aurait pris du poids. Mais je lui ai donné d'autres actions que je vous donne pas ici, sinon ça prendra trop de temps. Si vous les cliquer dans la description. Du coup, elle stagnait au lieu de prendre du poids. Sinon, elle aurait pris du poids si elle n'avait pas fait les autres actions que je lui avais dit. D'accord? Donc, euh, je vais vous dire l'étape sportive. Premier, baissez votre nombre de repas. 3, 2, 1 optimum. 3 maximum, 2 optimum, 1 de temps en temps si vous le souhaitez. Ne pas de grignotage, d'accord? Enlevez ce mot de votre vocabulaire et prenez un grignotage comme étant un repas, c'est tout, d'accord? Considérez un grignotage comme un repas, comme ça vous allez changer votre vision du monde. On en a marre de cette France avec tous ces mots qui veulent dire la même chose. Et le troisième, ça va être High Intensity Interval Training et surtout, vous allez perdre pendant 2 à 5 heures après en effectuant seulement 10 minutes d'entraînement, ok? Première étape, vous allez faire 30 secondes. D'accord? 30 secondes super rapide. Le sport que vous voulez, que ce soit natation, que ce soit course à pied, que ce soit vélo elliptique, que ce soit rameur, tout ce que vous voulez, tant que ça dure, tant que c'est physique. D'accord? Vous allez aller à 100%. Vous ne faites pas comme les gens avec leur téléphone portable sur le vélo. Non, vous faites à 100%, sinon ça ne marche pas. 100%, vous irez jamais à 100% parce qu'on ne peut le faire qu'en position de survie, mais pour vous, ça sera à 100%. 100%. Ensuite, 30 secondes de pause ou plus, dépendant de votre niveau. 30 secondes si vous êtes sportif, un peu moins si vous êtes moins sportif, donc un peu plus si vous êtes moins sportif, ça peut être 45 secondes, 1 minute. Si vous avez des problèmes physiques, et uniquement si vous avez des problèmes physiques, vous allez à 1 minute 30. Et si vous êtes obèse, et uniquement si vous êtes obèse, vous allez à 2 minutes. Si vous n'êtes pas obèse, vous n'allez pas à 2 minutes. Si vous n'avez pas de problème physique, vous n'allez pas à 1 minute 30, vous allez à 1 minute. D'accord? Et vous faites ça pendant 10 minutes. 30 ou plus selon votre condition physique. 10 minutes. Vous le faites 3 fois par semaine. Encore une fois, comme je vous ai dit à propos de mon mentor, vous ne faites pas plus pour obtenir plus, vous faites moins et vous obtenez plus. 30 ou plus pendant 10 minutes, 3 fois par semaine avec un jour d'écart. Ça veut dire lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi, samedi, ou mercredi, vendredi et dimanche. D'accord? Vous vous arrêtez là, vous faites ça et vous aurez vos résultats. D'accord? Diminuez votre nombre de repas, pas de grignotage, vous enlevez même ce mot de votre vocabulaire et vous effectuez ce sport. Et surtout, ne mangez pas après ce sport, d'accord? Donc, comment maigrir des cuisses rapidement en une semaine? Faites un exercice qui va user vos jambes. On ne peut pas perdre du poids d'une partie du corps en particulier, ok? Donc, faites attention de surtout euh, penser à faire tout le corps, d'accord? Et faites une activité pendant l'activité sportive qui va user votre jambe, d'accord? Parce que même si on ne peut pas perdre d'une partie du corps en particulier, vous allez perdre de vos membres en particulier, donc les bras et les jambes, et de votre visage. Le dernier, ça va être le tronc, d'accord? Donc comment maigrir des cuisses rapidement en une semaine? Faites tout ça, ne mangez pas après le sport, retenez le plus longtemps possible, il n'y a pas cette connerie de ouais, je vais perdre mon muscle et toutes ces bêtises là. On a fait des études maintenant, hein, les recherches elles ont évolué et on ne perd pas son muscle après avoir effectué une séance de sport si on ne mange pas immédiatement. Il n'y a pas à faire, il faut que j'ai mon shaker de protéines. Non, il n'y a pas de ça, d'accord? Si vous êtes sportif, il n'y a pas de ça. Vous allez vous tonifier, vous allez nettoyer votre corps et si vous voulez gagner du muscle après une séance de sport, vous allez même gagner plus de muscle, d'accord? Parce que vous allez être encore plus réceptif à l'insuline que même si vous étiez déjà réceptif à l'insuline après votre séance de sport, d'accord? Parce que vous allez créer l'hormone de croissance. Donc faites attention à ça. Ok? Donc moins de repas, pas de grignotage et hit. On se retrouve. Donc si vous n'avez pas encore demandé votre série de vidéos, dans la description, cliquez dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le premier mois et elle les a jamais repris. 57 ans, c'est vieux et on lui a aidé à perdre 10 kilos. Donc cliquez en dessous dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao.